C'est parti, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Donc l'objectif de ces playlists est d'écouter sur un mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Cette vidéo, elle est dédiée à la nouvelle série animée Marvel, donc Eyes of Wakanda, située dans la saga du multivers et dans la phase 6 du MCU. En première partie, nous allons parler de mon avis général. Donc je mettrai la note de 5 sur 10 à la série. C'est bon au niveau du visuel, c'est intéressant dans les intrigues, mais c'est pas assez connecté avec l'univers 99999 ou même avec d'autres univers, sauf dans le dernier épisode. Donc au niveau physique et multivers, la série se passe dans le flux temporel principal de l'univers principal du MCU, qui, rappelons-le, est le 99999, sauf le dernier épisode où une Black Panther donc, vient d'un autre flux temporel, donc, 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 ou d'un autre univers, mais moi je pense plus qu'elle vient d'un autre flux temporel de l'univers principal du MCU. Et au niveau cinématographique, la série fait partie de l'univers cinématographique du MCU. Et au niveau de la réalisation, c'est différent des autres séries animées Marvel au niveau du style de dessin. Et je trouve que c'est moyen en termes de qualité. Donc en partie 2, nous allons parler de l'intrigue globale de la série. Alors c'est un récit qui parle des Hattusarasé. C'est un peu la CIA du Wakanda. Donc à travers les millénaires et les siècles. Donc nous voyons donc l'histoire de plusieurs agents qui ont sacrifié leur vie pour protéger les intérêts du Wakanda. Et le dernier épisode, il est un peu spécial parce qu'une Black Panther d'un autre flux temporel, elle vient pour avertir notre flux temporel qu'il faut laisser une hache là où elle est. Mais en fait, c'est la hache que va trouver donc Killmonger dans le film donc Black Panther. Et en fait, sans cet événement, le Wakanda ne s'ouvrira pas au monde. Parce que c'est ce qu'on voit donc, dans le film donc Black Panther 1, c'est qu'à la fin, le Wakanda donc, il décide de s'ouvrir au monde. Et en fait, dans ce flux temporel, qui est en fait donc différent donc, de notre flux temporel. Donc le Wakanda ne s'est pas ouvert au monde parce que donc Killmonger n'a pas trouvé cette hache. Et le monde va connaître une guerre contre les troupes donc d'Annihilus. C'est un personnage donc Marvel donc très connu, c'est un antagoniste donc qui a une forme donc d'insecte. Et en fait le monde donc il perdra cette future guerre car le Wakanda ne sera pas là donc, pour les aider. Et ce qui est formidable je trouve dans ce dernier épisode, c'est que clairement cela nous tease donc une nouvelle menace principale de la prochaine saga de Marvel, c'est la vague donc d'annihilation. Et moi je pense clairement qu'on aura donc un film donc Avenger qui viendra donc clôturer donc pourquoi pas une phase 7 et qui aura pour antagoniste donc Annihilus. Du côté des personnages, donc on a vu donc Léa Tutsarazé, donc avec donc plusieurs personnages, donc dont le personnage de Loni qui était le personnage de l'épisode 1 et qui était pour moi plus intéressant. On a vu aussi donc Iron Fist, même si donc on n'a pas vu donc la dimension de Kunlun. Et on a vu aussi donc une Black Panther femme qui était assez intéressante. Et du côté des antagonistes, c'était intéressant de connaître le Lion, qui est le premier antagoniste de l'épisode 1, le personnage donc d'Hercule, pour vraiment faire un lien donc entre la mythologie grecque et la mythologie donc fictive du Wakanda. Et aussi donc la vague donc d'annihilation qui pour moi sera donc la menace de l'arc donc galactique donc de la prochaine saga. Et encore une fois, le personnage donc d'Aelius, pour moi, ça sera donc l'antagoniste principal euh, de la prochaine phase, donc la phase 7. Donc et en partie 4, les théories donc pour la suite. Pour moi, il y a donc deux sujets. Alors donc quels événements pour la saga du multivers et quels événements donc pour la troisième saga. Donc concernant la saga du multivers, moi je pense que pour le prochain film, donc Avengers, donc Doomsday ou Avengers, donc Secret Wars, donc on pourrait voir donc une incursion avec un univers qui aura donc un autre Black Panther et pourquoi pas donc la version de Killmonger qui a été vue dans donc la saison 1 de What If. Et ensuite pour la prochaine saga et plus précisément donc pour la première phase de cette prochaine saga qui sera la phase 7, donc moi je verrai donc la vague donc d'annihilation qui pourrait être donc un antagoniste
soit d'un prochain film, donc Les Quatre Fantastiques 2, soit d'une série, donc Annihilators. Et je pense clairement que le personnage donc d'Annihilus sera l'antagoniste principal donc d'un film donc Avengers, donc qui viendra donc clôturer la phase 7 avant de se projeter donc vers une phase 8 et une phase 9 et qui serait plus en lien donc avec donc des antagonistes donc au niveau donc cosmique comme pourquoi pas le tribunal vivant ou même le Céleste donc à Richel. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.